Bonjour, nous sommes en Espagne, dans la région de Tarragone pour un nouvel essai. Et donc voici 5 choses à savoir pour briller en société à propos de la nouvelle Suzuki 1000 V-Strom XT. Premier point, de quoi s'agit-il? Eh bien figurez-vous que la V-Strom 1000 chez Suzuki est apparue en 2002 et que tous les 4-5 ans elle se refait une beauté à l'occasion de nouvelles normes de pollution ou simplement pour relancer un peu le produit pour continuer à garder des parts de marché. Donc apparition en 2002, relifting en 2007, puis 2013. Nous sommes en 2017 et il y a la norme Euro 4. C'était l'occasion d'avoir une nouvelle V-Strom. Deuxième point, le moteur. Donc le moteur est Euro 4. Suzuki n'a pas changé grand chose dessus, il a juste fait passer les normes. Donc la puissance est identique, 101 chevaux à 8000 tours et le couple est un petit peu en baisse. On passe de 33 à 101 Nm. Franchement, c'est pas grand chose et c'est imperceptible. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le couple est disponible à 4000 tours minute. Donc ça donne un moteur très plein, rempli à tous les régimes, très coupleux et très agréable sur une machine qui est quand même dédiée à un usage mixte et notamment à faire du tourisme. Troisième point, le châssis, c'est globalement le même qu'avant, même cadre, même pneu, même suspension. L'ergonomie a un tout petit peu changé avec une nouvelle selle. Il y a des flancs un peu antidérapants pour un usage tout-terrain. Et puis on note surtout que la bulle est réglable sur 3 positions et qu'en position haute, elle est 49 mm plus haut que la bulle précédente, ce qui est tout bénéfice pour les aptitudes au tourisme. Quatrième point, l'électronique, toutes les motos en ont aujourd'hui et la 1000 V-Strom avait déjà un contrôle de traction dans son évolution précédente, sortie en 2013. Donc les nouveautés, elles sont simples, ABS corner, on peut freiner en virage et avoir une centrale inertielle qui contrôle tous les paramètres et qui ajuste la puissance de freinage, ça c'est bon pour la sécurité. Et puis au quotidien, de petits goodies comme ça, toujours bon à prendre, la fonction Easy Start, une petite pression sur le démarreur et puis c'est tout et ça démarre. Et puis surtout le Low RPM Assist, on lâche l'embrayage, ça monte de quelques centaines de tours et ça permet des départs en douceur, en ville ou dans les embouteillages, c'est toujours bon à prendre. Cinquième point, il y a en fait deux versions, une version standard et une version XT. Standard, on a déjà, contrairement à la 650, on a déjà les protège-mains et le sabot moteur. Donc sur la XT, on a en plus les jolies roues dorées que vous avez ici et puis un guidon plus épais. La question qui tue, et je lève le doigt interrogateur, c'est est-ce que la V-Strom a toujours des qualités qui lui permettent de défendre sa place et d'avoir sa part du gâteau dans le segment des gros trails? Et bien pour le savoir, je vous invite à lire l'essai complet sur le repère des motards.com.